Cédric Catan et Philippe Dizer. Bonsoir. Bonsoir Muriel et bonsoir à tous. Bienvenue dans cet ultime rendez-vous du lundi politique de l'année 2023. Ce soir, nous recevons Robertin Pur Souche, un homme dont le destin a basculé il y a quelques semaines. Lui, le fidèle soldat, le militant, l'homme de l'ombre. Tout comme sa collègue de dignité, il a vu son histoire politique prendre un tournant inattendu. En effet, le maire en place depuis quelques temps, le pape de la proximité, Alfred Montieu, a en effet décidé de quitter, à la surprise générale, son fauteuil d'édile. Une demi-surprise, ceci dit, pour celui qui l'a toujours accompagné depuis plus de 35 ans. Tout d'abord aux côtés d'Édouard de Lépine, puis en tant que premier adjoint. Cet ancien professeur de PS âgé de 67 ans va devoir vite prendre la mesure du poste et poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, qui fait glisser néanmoins en partant de ne pas détruire ce qui a été construit. Nous verrons ce qu'il fera de ce conseil, lui, l'ancien filleul d'Émile Capgras. En tout cas, de nombreux chantiers sont déjà sur le bureau du nouveau maire du Robert Farel, François Augrin. Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir bonsoir Philippe Dizer, et bonsoir bien sûr à tous les auditeurs de RCI et particulièrement le salut spécial à tous les Robertiens. Et pour m'accompagner ce soir, notre chroniqueur Philippe Dizer. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric Catan, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de RCI. Monsieur le maire François Farel, François Augrin, ça vous fait quoi d'entendre Farel, François Augrin, maire du Robert? Oui, c'est un nom auquel je suis habitué. Si je vous dis que depuis mon enfance, je le porte. Et voir maire accolé à votre prénom. Je le porte bien. C'est vrai que j'ai déjà réalisé dans ma vie des épreuves, mais je pense que celle-là, en tout cas, elle est un peu particulière. Et j'ai eu l'occasion de remplacer Alfred Montieu, c'est vrai, de façon ponctuelle, et même sur des durées un peu moyennes de 2, 3, 4 mois. Mais je pense que là, c'est une responsabilité différente et chaque jour, je prends vraiment la mesure de cet engagement, de ce que c'est qu'être maire du commune en tout cas. C'est quoi la différence? Est-ce que le costume est plus lourd à porter? Le costume, bon, c'est un engagement, je dirais, où il ne faut pas défaillir, parce que on sent la confiance, surtout de nos concitoyens, de nos administrés. Et je crois qu'ils ont une telle confiance aujourd'hui que je me dois d'aller de l'avant, de les emmener en tout cas vers ce qu'ils souhaitent en tout cas, c'est être mieux, vivre mieux, être plus heureux dans leur vie, dans leur quotidien. Et je crois que c'est vrai qu'on avait commencé déjà depuis de longue date, en tout cas c'est notre leitmotiv, mais il est important de montrer à nos administrés que nous allons justement vers cette satisfaction d'un certain nombre de besoins qui leur tiennent à cœur en tout cas. On y reviendra justement sur ces besoins. Philippe Dizer. Farel François, vous êtes donc maire du Robert, vous avez été désigné par Alfred Montieu. Il se dit qu'il continue à se soucier quasi quotidiennement de ce que devient sa ville. Il vous sollicite, il vous appelle, il vous conseille, il peut être parfois directif sur certaines choses qu'il veut voir avancer. Je vous surprendrai, c'est moi qui l'appelle. Il ne m'appelle presque pas, bon, parce que je sais que c'est un homme en qui j'ai confiance, mais qui a également confiance en moi. C'est vrai qu'Alfred Montieu, à l'occasion de ses différents voyages, je dirais, dans le cadre de ses fonctions, notamment en France ou ailleurs, Alfred Montieu, quand il partait, il ne me donnait aucune consigne. Et je me rappelle encore, j'ai encore en mémoire, la première fois que j'ai eu à le remplacer, et je lui ai couru après pendant 2-3 jours pour qu'il me dise ce qu'il attendait de moi, ce qui était important. Il m'a dit non, pas question, je ne te dis rien, je sais que tu en es capable. Vous prenez encore donc son attache assez régulièrement? Sur certains dossiers importants, oui. Oui, il faut, puisque la continuité doit se faire en tout cas, et mieux on est informé, mieux on est en phase en tout cas, plus les choses se font. Et c'est important, tout simplement. Monsieur le maire, c'est un mandat de transition où il y a un style, il y a une patte, Farel François Augrin, que vous voulez mettre au Robert. Ça vous fait sourire? Vous savez, malgré, je dirais, la ressemblance qu'il pourrait y avoir entre deux hommes, il y a toujours une sensibilité un peu différente, qu'on le veuille ou non. Donc c'est vrai que j'ai peut-être certainement une vision, je dirais, sur certaines sensibilités qui sont différentes.
Et puis, bon, ça permet également, parce que la population, en tout cas, les gens, quand j'entends, hein, bon, elle attend aussi un nouveau souffle hein, également. Donc, ça peut être l'occasion de rebooster un peu les équipes, notamment, et puis permettre en tout cas de porter davantage de services et de satisfaction à la population. En 2 ans? En 2 ans, oui, oui, ça peut se faire. Hein. On a des situations sur lesquelles on peut avancer. Hein. Moi, et ça sera quoi la pâte Farel-François Augrain La pâte Farel-François Augrain, je pense qu'on la verra au fur et à mesure. Hein. Bon, certains postes l'avoir déjà vu. C'est vrai parce que, bon, là, je ne vais pas tellement en dire plus. Hein. Bon, on sort des élections professionnelles et là, on a pu enfin faire ces élections professionnelles malgré les difficultés qu'on avait déjà, en tout cas, à surmonter. Justement, vous avez dû gérer une première grève au sein de la commune. Comment ça se passe? Comment on en est arrivé là? On a l'impression que les syndicats, ils ont attendu que vous soyez en place pour lancer les hostilités. Non, il ne faut pas utiliser le pluriel en cette circonstance. Le syndicat. Oui, c'est un syndicat tout simplement, et moi je pense que bon, ils n'étaient pas dans le vrai et ils ont compris. Bon, ils ont la raison l'a emporté en tout cas, et je pense que c'est important qu'on puisse avancer maintenant parce que nous avions du retard dans ce domaine-là. Le domaine social? Oui, oui. Dans le domaine social? Dans le domaine social, dans le domaine des représentations au niveau des différentes instances personnelles, nous avons besoin d'avancer là-dessus. Il vous appartenait, dès ce premier conflit, d'affirmer votre autorité. Vous l'avez vu comme quelque chose de symbolique? Affirmer mon autorité, je pense que quand j'ai la conviction que je suis dans le vrai, bien, je pense que j'essaie en tout cas de faire ce qu'on fait ma certitude et ma vérité. Donc après, il y a toujours de la confrontation, des échanges, mais bon, je pense que la raison l'emporte toujours. Vous avez l'impression aujourd'hui, vous avez dit qu'il faut prendre la mesure de ce poste. Vous l'avez prise, cette mesure? Il faut la prendre très rapidement. Hein. Vous savez, comme vous disiez au début, hein, bon, 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est quoi à l'échelle d'une vie, d'une mandature? Pas ni peu de temps. Mais non, pas ni peu de temps. Et comme les équipes sont déjà en place, elles sont déjà rodées, il faut qu'on avance et puis qu'il faut qu'on arrive à corriger certaines choses à la marge, puisque nous avons des retours, en tout cas, de la population et bien sûr de nos agents. Comment votre opposition municipale a accueilli votre désignation, puis votre intronisation comme maire? Par rapport à ce que j'ai eu à échanger avec certains collègues de la minorité, bon, ils m'ont salué, ils m'ont félicité en tout cas, et ils m'ont certifié qu'effectivement, ils sont prêts à travailler, en tout cas, avec moi, et bien sûr, tout en étant dans leurs convictions. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de renier ses convictions. Ils se sont quand même présentés contre vous le soir de l'élection du bureau municipal. Oui, mais heureusement, je dis, heureusement. Ça ne nous a pas surpris? Non, non, pas du tout. Au contraire, le contraire m'aurait étonné. J'aurais été surpris parce que l'expression démocratique, c'est une des valeurs politiques que j'incarne aujourd'hui. Vraiment, il faut que chacun puisse s'exprimer. On n'est pas dans un système où c'est une dictature, etc. Non, au contraire, c'est l'expression démocratique qui doit nous permettre également d'avancer parce que la minorité, elle nous booste hein, également. Parce que si on est dans son petit confort, bon, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tandis qu'avec la minorité, souvent, qui s'associe hein, aux décisions de façon positive. Donc, il est important de permettre à cette opposition d'avoir son identité et de s'exprimer en tant que telle. Vous parliez de démocratie, François Augrain. En termes politiques, aujourd'hui, où vous situez-vous? On a souvent entendu votre prédécesseur dire que son parti c'était le Robert. Est-ce que vous partagez le même parti ou pas du tout? Oui, mais quand on est Robertien, quand on dirige, quand on est le maire du Robert, c'est vrai que je dis que c'est presque une lapalissade que de dire que notre parti c'est le Robert. Mais c'est vrai que j'ai un certain nombre de valeurs politiques qui font que bon, je suis démocrate, j'appartiens au parti de Claude Lys, le RDM, et c'est vrai que c'est un parti démocratique, c'est un parti qui permet l'expression, et c'est un parti qui nous permet également dans le même temps de pouvoir nous projeter dans l'avenir. Pour autant, vous dites appartenir au RDM,
dont la représentation politique se réduit, c'est un fait politique. C'est un fait. Vous serez sans doute amené un jour à vous déterminer, si vous deviez vous déterminer par rapport à l'échiquier politique, vos affinités iraient vers qui? C'est ça la question de Cédric Catan. Oui, vous savez, vous avez peut-être suivi l'actualité politique de ces derniers temps. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, lors des dernières élections à la CTM, de présider le comité de soutien à PIA. Donc, à ce niveau, c'est quelque chose de très ouvert, je veux dire. Et malgré le fait que je sois de côté démocrate, je peux, je dirais, soutenir et encourager un parti avec lequel j'ai un certain nombre de valeurs qui sont proches. Il est 18h40 dans ce lundi politique. Nous recevons le nouveau maire du Robert, Farel François Augrin. On va parler de votre commune aussi, Farel François Augrin, le Robert qui ne fait pas exception, comme beaucoup de communes en Martinique, qui doit gérer, qui voit sa population évoluer, qui voit sa population des fois grossir, et qui doit gérer des problèmes de sécurité. Comment aujourd'hui vous essayez de vous tenter de juguler cette problématique? Oui, c'est vrai qu'à ce niveau, on a un certain nombre de partenaires. Bon, les services de l'État notamment, ce sont des partenaires. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la ville, nous avons un certain nombre de dispositifs, et que ce soit le CLSPD et le conseil local qui permet d'avancer sur un certain nombre de missions, notamment de prise en charge de jeunes que l'on cible, etc. Donc c'est vrai que ce problème, c'est un problème crucial, parce qu'une société qui ne vit pas de façon apaisée, c'est une société qui tend à disparaître. Et nous devons tous, que ce soit au niveau de la ville, mais au niveau de tous les acteurs de la vie quotidienne et au niveau des familles, prendre ce problème à bras le corps, parce que si le problème de la délinquance, elle envahit, elle gangrène notre société, eh bien je pense qu'on fera le deuil de la société martiniquaise. Je crois que c'est un combat qui ne concerne pas une personne, qui ne concerne pas une entité, fut-elle d'une dimension lui permettant de rayonner sur un territoire. C'est un problème qui concerne l'ensemble des Martiniquais, le problème de la violence dans notre société. Qu'elle soit violence, je dirais, physique, que ce soit psychologique, etc. Il est important que nous soyons tous, en tout cas, derrière pour vraiment montrer quel type de société, en tout cas, nous souhaitons pour notre futur. Monsieur le maire, précisément sur cette question de la sécurité, le Robert s'est illustré en faisant souvent le choix de l'interdiction carrément de manifestations, y compris à Carnaval. Est-ce que ça signifie que vous restez sur cette ligne qui consiste non seulement à encadrer les manifestations, voire à les interdire pour éviter toute problématique? Vous avez observé d'ailleurs, pour les festivités de Noël, nous avons un certain nombre de manifestations qui se tiennent. Je parlais particulièrement de Carnaval, oui, par exemple. Donc déjà, nous avons un certain nombre de manifestations pour justement cette période de l'année qui se tient. Alors c'est vrai que nous mesurons, nous analysons. Il ne s'agit pas d'interdire pour se dire, bon, j'interdis. Oui, mais les arrêtés avaient été pris. Oui. Êtes-vous plutôt dans cette logique de reconduire des arrêtés d'interdiction? Il s'agit pour nous de travailler avec, je dirais, l'ensemble des partenaires que sont les associations, les groupes à pied, etc. Et nous avons un certain nombre de groupes à pied, il faut le mesurer. Nous avons, je dirais, sans fausse modestie, nous avons peut-être les meilleurs groupes à pied de Martinique à ce niveau. Donc, il ne s'agit pas de leur dire, non, allez voir ailleurs. Non, moi, je suis à leur écoute et ils nous font des propositions et nous les étudions pour faire en sorte que si les choses se concrétisent, ça veut dire que nous leur permettons de le faire en toute sécurité, parce que la sécurité, c'est en fait la problématique qui nous concerne, nous, la ville du Robert. Donc il n'est pas interdit de croire qu'en février prochain, il y aura de nouvelles parades, des soirées, et je souhaite qu'il y ait des parades. Concernant les soirées, les événements? Les soirées, nous allons les étudier. Et nous allons les étudier, je dirais, vraiment de façon, je ne dirais pas au peigne fin, mais de façon assez et vous pourriez interdire le cas échéant? Et le cas échéant, oui, bien sûr, interdire. Oui, parce qu'on a vu qu'il y a eu malheureusement sur votre territoire,
des drames qui se sont produits dans des soirées qui étaient non déclarées. Oui, 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 souvent des soirées non déclarées. Donc il faut faire attention et parce qu'il nous faut avoir les moyens, hein, que ce soit la ville, que ce soit les services de l'État qui interviennent au niveau de la sécurité, il nous faut avoir les moyens de pouvoir déceler en amont ces manifestations qui se font et qui ne sont pas déclarées. On parlait de villes qui se développent, une ville qui ne se développe pas forcément dans son bourg, un bourg qui, je ne vais pas dire qui est moribond, mais qui se vide, alors que d'autres quartiers justement prennent vie. On voit des centres commerciaux qui grossissent à vue d'œil. Aujourd'hui, quelle est la stratégie véritablement de l'équipe municipale concernant la revitalisation du bourg déjà, et puis l'aménagement du territoire, un aménagement harmonieux? Oui, alors c'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que la périphérie a pris le pas sur le centre-bourg. Et c'est vrai, dans le même temps que la ville a un projet du centre-bourg, au niveau du centre-bourg. Un projet de ville important. Mais vous savez, il est important pour nous dans cette société de connaître et de comprendre le poids de l'investissement au niveau de la périphérie, qui fait qu'aujourd'hui, si nous avons des jeunes, et je sais que nous n'en avons pas suffisamment, je vais certainement avoir encore interpellé tous les porteurs de projets qui se sont installés en périphérie, ce n'est que par là, et principalement par ce biais, que nous pourrons permettre à notre jeunesse de pouvoir trouver une embauche, parce qu'en dehors de la mairie, il n'y a rien d'autre. Ce ne sont pas les petits commerçants, ce ne sont pas les petits artisans, etc. Donc c'est à ce niveau-là que nous pourrons permettre à notre jeunesse de pouvoir s'épanouir tout simplement, fonder leur foyer, à se projeter dans la vie. Donc toutes ces structures qui s'installent sur le territoire du Robert, ce sont des atouts. Et je dirais même que ce ne sont même pas des atouts seulement pour le Robert, ce sont des atouts pour le Nord, tout simplement. Donc, il est important que c'est cela. Alors, à côté, nous avons un projet urbain qui avance, mais le projet urbain, il est très difficile à sortir, parce que si vous voulez faire un projet urbain et que vous ne maîtrisez pas le foncier, c'est très difficile. Et vous savez, vous avez des terrains qui sont dans les divisions, comme partout ailleurs, et vous n'arrivez pas à avoir la maîtrise du foncier. Vous observerez par ailleurs, j'ai l'impression d'entendre Alfred Monthieu, dans sa vision qu'il avait à l'époque, il avait tenté un coup, fourré, je veux dire, mais qu'il n'était pas si fourré que cela, lors de la liquidation, je dirais, de la semère. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait une offre au liquidateur, sans avoir un centime d'ailleurs. C'était quelque chose de très bluffant, mais il en est arrivé au fait que la ville a été propriétaire de cet espace. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a vu un fleurissement des entreprises, tout simplement sur le territoire du Robert, notamment dans cet espace. Et c'est vrai qu'après... Il vous manque encore des logements sociaux. Il nous manque des logements sociaux, ça c'est un fait, mais ça c'est encore un autre problème. C'est un autre problème. Et parce que les logements sociaux, on nous pénalise par rapport à la loi SRU sur les logements sociaux, mais dans le même temps, la ville, elle ne peut pas avoir du foncier, puisque nous avons un organisme qui est tellement strict sur les nouvelles possibilités d'avoir du terrain pour déclasser, pour pouvoir construire. La ville est dans cette situation-là. D'un côté, on nous dit non, vous n'avez pas suffisamment de logements sociaux. De l'autre, on demande du terrain pour, je dirais, construire des logements sociaux et on ne reçoit rien. Ça vous coûte quand même quasiment presque 100 000 euros par an. Presque 100 000 euros, je veux dire, exactement. Monsieur le maire, vous avez évoqué fort justement les difficultés que vous avez concernant la maîtrise du foncier. Cette question relève forcément de la loi. Vous avez de la chance, vous avez un député au sein de votre conseil municipal. Est-ce que c'est une question que vous pouvez lui soumettre? Est-ce que c'est une question qu'il peut traiter? Parce que la problématique du Robert concerne beaucoup de communes. Oui, bien sûr que nous en discutons. Nous en discutons et nous voyons souvent avec lui des situations qui sont importantes pour le développement et sur lesquelles nous avons un certain nombre de freins. Et c'est une réalité aujourd'hui sur le terrain. La ville est pénalisée, c'est vrai. La ville, elle développe
parce qu'elle peut mettre à disposition de porteurs de projets du foncier. Après, si on développe, je dis en altitude, peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie, en tout cas, de ce foncier, et nous sommes doublement pénalisés. D'une part, comme je l'ai dit, en refusant de nous permettre d'élargir le foncier pour des porteurs de projets, ça veut dire pour embaucher une jeunesse plus tard, et puis à côté, une loi qui nous empêche de construire. Est-ce que vous voyez de bon oeil, alors on va rester dans la terre, le transfert de compétences de l'Agence des 50 pas géométriques à la collectivité territoriale de Martinique aujourd'hui? Je dis que c'est un passage presque obligé, parce que c'est bon, l'Agence des 50 pas avait une durée de vie. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé, c'est vrai qu'ils n'ont pas abouti, mais je crois qu'à un moment, il faudrait tout simplement que la Martinique prenne vraiment ses responsabilités. Nous, en tant que Martiniquais, nous prenions nos responsabilités à ce niveau. Alors, vous avez de la chance parce qu'il se trouve que sur la question du littoral, de l'économie bleue, vous avez Robertin Bontin qui est conseiller exécutif. Est-ce que là aussi, parce que vous n'êtes pas membre de la CTM, quelle stratégie mettez-vous en place de dialogue, de discussion? Parce qu'il va vous revenir cette question du littoral, puisque les îlets sont intégrés également. Oui, non, mais c'est une question difficile. C'est-à-dire que les îlets, c'est un souhait. C'est une projection qui est faite. Mais je pense que les choses, il y a un combat à mener qui serait important pour que les îlets retombent, je dirais, dans le patrimoine de la collectivité territoriale. Vous êtes pour? Oui, mais ce sera difficile. Mais c'est pourquoi? Mais il y a, je dirais, au niveau des îlets, il y a plusieurs situations. Il y a des Martiniquais. Il y a un Martiniquais qui est propriétaire de l'île. Vous répondez à des questions qu'on ne vous a pas posées. Un Martiniquais. Donc, les choses risquent d'être pas comme on le souhaite, quelque chose de tout simplement ordinaire. Non, c'est quelque chose de très difficile. Mais moi, je suis pour que C'est une question de principe ou une question politique? Non. Vous savez, il y a au niveau de certains îlets, je dirais une biodiversité remarquable. Et je pense que... Des propriétaires divers. Et des propriétaires divers, mais je pense que pour la connaissance, tout simplement, par exemple de nos jeunes, de l'ensemble des Martiniquais, il est important de connaître cette biodiversité, de la protéger également, parce qu'on peut être des protecteurs également à distance. Moi, je veux dire que sans être propriétaire, on peut protéger ce qui nous appartient, et c'est un patrimoine qui appartient qui devrait appartenir à l'ensemble des Martiniquais. Après, cela ne peut pas exclure le fait qu'il y ait une habitation ou quelque chose comme ça. La question de Céline Catan, c'est voyez-vous de bon oeil le fait que la question littorale tombe dans l'escarcelle de la responsabilité martiniquaise, y compris les îlets, dans le cadre de ce qu'on appelle une entité juridique naturelle? Est-ce que vous voyez de bon oeil, en tant qu'élu du Robert, proche de PIA, vous l'avez dit, vous voyez de bon oeil le fait que la Martinique ait la main sur ces entités littorales? Mais déjà, l'écoute sera plus proche. Les oreilles, les oreilles qui nous entendront, elles seront plus proches, elles seront certainement plus favorables, ne serait-ce qu'au niveau de la ville du Robert, où il n'est pas normal qu'il y ait des îlets privés. Aujourd'hui, c'est une des préoccupations à l'époque d'Alfred Monthieu, là-dessus. C'est pas normal qu'on n'ait pas accès à des îlets, par exemple, à tel point qu'on n'ait pas accès. C'est ça la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on a des îlets, l'île Chancel par exemple, l'île Petite Martinique, on y a accès aujourd'hui, mais il n'en était pas question. L'île Chancel, il y a des barbelés qui interdisent à qui que ce soit de franchir la bande du littoral. Donc ça n'est pas normal, tout simplement. Après, moi, l'histoire le fait qu'il y ait des maisons, etc., c'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est que ce soit quelque chose d'accès facile. Et puis surtout, ça permettra aux Martiniquais de connaître vraiment l'enjeu et de se sentir responsable. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller conquérir des îlets pour qu'on s'amuse. Il s'agit de conquérir des îlets pour qu'on fasse un outil
de développement de la Martinique, bien sûr de la commune du Robert, et puis permettre à notre jeunesse de connaître et de comprendre où ils habitent. François Augrain, il nous reste moins de 3 minutes. Nous sommes à l'orée de 2023, bientôt 2024, prochaines élections 2026. Aujourd'hui, comment vous voyez ces élections municipales de 2026 Je vous mentirai si je vous dis que j'ai déjà réfléchi à cela. Je n'y ai pas du tout réfléchi. Je suis tellement préoccupé par mon quotidien que je n'y pense pas. C'est bizarre, on s'attendait à cette réponse. Oui, Vous on va vous aider à attendez à cela. réfléchir alors. Imaginons que Giovanni Williams soit candidat, vous le soutenez? Pourquoi pas? Ça peut se faire, hein? Pourquoi Félix pas? Mérine candidat, vous le soutenez aussi? Pourquoi pas? Ça dépend. Il faut que. Après, ce sont des discussions, ce sont des hommes, ils ont des projets, il faut voir les projets qui sont portés. Ce sont des projets qui parlent. Et vous, François Augrain? Et moi, on verra bien. Est-ce que vous y prenez goût finalement? Non, ce n'est pas une histoire de prendre goût. Hein. Est-ce que je sais? Oui. Est-ce que je suis engagé auprès de mes concitoyens, des administrés? Oui. Est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir dans le monde du possible dans lequel j'évolue? Oui. Donc moi, je suis engagé fermement et de façon déterminée à servir ma population. Jusqu'en 2026 ou après? Jusqu'en 2026. Et puis après, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui se passe. Souvent, bon, il y a des personnes qui m'interpellent, la première chose qu'ils me disent, ouais, mais pense à 2026. Je leur dis, mais je serai peut-être présent en 2026, ici, sur Terre, je ne sais pas. Donc moi, pensons d'abord au quotidien des personnes qui vous interpellent tous les jours. Ils vous interpellent chaque jour. Ils me disent, voilà, la route n'est pas bonne. Là, il y a une école où il y a des difficultés. Bon, là, il y a un glissement de terrain, etc. Il nous manque, les terrains ne sont pas tendus pour les activités sportives, etc. Donc c'est le quotidien qui nous guide. Après, si vous avez bien servi, peut-être que la question ne se posera pas, tout simplement. C'est peut-être ça que vous voulez? Non, je n'y pense pas. Mais c'est une façon de vous dire, voilà, un bon serviteur, peut-être qu'il peut être récompensé à la fin. On retiendra cette Cette phrase. conclusion. Merci François Augrain d'avoir été l'invité de ce lundi politique. Merci Philippe Dizer. Merci, très bonne fête. Rendez-vous, chers auditeurs, le 8 janvier prochain avec de nouveaux rendez-vous politiques. Nous tâcherons toujours de vous faire vivre, malgré les tumultes, l'actualité politique du territoire et au-delà. Bonne fin d'année, bonne fête à tous et puis restez fidèles à notre programme du lundi politique. Bonne soirée à tous. Merci, messieurs.